Suite à l'interview de Sephora avec Sam Zira sur la prod et le comportement inadmissible de Aurélie d'Autrement dans Les Anges 11, Anissa sort du silence et fait de grosses révélations. Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne Mag Influenceur. Aujourd'hui, je vous dévoilerai la réaction de Anissa suite à l'interview de Sephora avec Sam Zira. Une vidéo où l'ex de Quentin pointe le montage, le favoritisme de la prod vis-à-vis de certains candidats, notamment Aurélie, Hilary, Raphaël et bien d'autres. La maman de Caïs, ayant déjà fait une télé-réalité, L'île de la tentation avec Aurélie d'Autrement, a confirmé les propos de Sephora et a profité de cette story pour balancer les vieux dossiers. La vidéo sera un peu longue mais très intéressante, surtout de la part d'une ancienne candidate de télé-réalité. Donc préparez une tasse de thé et aussi des pop-corn. Franchement, c'est vrai quoi en fait. Et attention, je vais pas défendre Aurélie d'Autrement, hein, mais Aurélie, c'est devenu une machine de guerre de la production. C'est-à-dire que la production, il vous demande plein de choses. Moi, quand je suis arrivée sur l'île, il était hors de question d'être célibataire. Si je ne draguais pas Xavier, qui était en couple avec Tatiana, pour ceux qui ne se rappellent pas, l'île des Vérités 4, eh ben, il fallait que je drague Ismaël, celui qui travaillait sur le chantier. C'était... sinon, j'allais partir, en fait. En fait, Jennifer, faut dire ce qui est, j'ai honte de mon comportement avec cette jeune fille avec qui on a maltraité, vraiment. Je m'en excuse de tout mon cœur. Elle s'est fait virer parce que elle n'avait plus personne à se mettre sous la dent. En fait, elle n'allait pas se mettre en couple, donc elle ne servait à rien. Donc, faut dire ce qui est, hein, la prod, ils vous virent si vous faites pas les choses. Et du coup, après, attention, je dis pas, ils vous poussent à tout. Hein. On est assez grand, on a un cerveau, faut réfléchir, on a un halo, tu vois. Mais on réfléchit pas, en fait. C'est ça le problème. C'est que maintenant, on était vraiment naturel. Enfin, surtout moi, je suis arrivée sur l'île, j'étais complètement perdue. On m'a dit, où tu pêches au Xavier, tu brises un couple. J'ai dit, pardon. J'ai mal entendu, je crois, là. Et du coup, ça leur a pas plu, fallait que je pêche au Ismaël, je ne voulais pas. Donc voilà, donc il y a un moment, tu es obligé de faire quelque chose. C'est pareil pour les clashs. Et je pense qu'Aurélie, il la manipule trop facilement. Trop facilement. Je vous jure que là, peut-être que les autres ne savent pas, les autres candidats. Il est fort probable, vraiment, que la prod demandait tous les jours en cachette à Aurélie en échange de faveurs, je sais pas, peut-être de l'alcool ou je sais pas quoi. Je sais pas, hein, je dis pas, attention, je veux pas non plus faire de la diffamation, mais moi je sais comment ça se passe. Aurélie avait le droit à beaucoup de choses dans mon émission. Là, on nous pousse tellement à bout, on n'en peut plus. Et c'est vrai, on se lève à 7h du matin, pour tout le monde cette fois. Même Aurélie se levait avec nous, il n'y avait pas de favoritisme, parce que vous vous rendez compte qu'Aurélie, elle a commencé super jeune. À la base, elle n'a pas une vie facile. Attention, je vous dis pas, je la défends pas. Je suis pas en train de la défendre. Je suis totalement du côté de Sephora, même si j'apprécie Aurélie. Elle sait qu'elle a tort. Elle a fait des excuses apparemment. Voilà. Moi, vous me parlez tous de ça, donc je suis obligée de dire mon avis et obligée de vous dire que vraiment, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que tu fasses ça, faut que tu as ça. Je sais que moi, sur l'île, elle n'avait pas spécialement envie de sortir avec un tel ou un tel, mais à un moment donné, Aurélie, il fallait que, dès qu'il y avait un mec, il fallait qu'elle lui saute dessus. Et c'était pas vraiment son truc, en fait. Mais elle est là, elle arrive, elle se met dans le jeu et elle fonce quoi. Elle pense pas à son image, elle pense pas à ce qu'on va dire sur Twitter, sur Facebook, sur Insta, elle s'en fout. Mais après, ça peut mener à des choses très graves. On peut être dépressif, la prod, ils s'en foutent, il n'y a pas de suivi. Hein. Il n'y a aucun suivi à la prod. Moi, un exemple, ils m'ont emmené sur le chantier. Vous n'avez pas vu les images, mais j'ai fait une crise de nerfs parce que je voulais pas dormir là-bas, mais pas parce qu'il n'y avait pas de confort. J'en avais rien à faire parce que je savais à quoi il jouait. Il jouait au fait qu'il fallait absolument que je me rapproche d'Ismaël dans la nuit. On était là avec Aurélie, on tremblait, on avait froid, on a dormi dans des flaques d'eau. Franchement, voilà, si c'était Koh-Lanta, bah j'assume, tu vois. Mais là, c'était pas Koh-Lanta. Là, c'était genre, tu vas rester là, tu vas avoir tellement froid que tu vas appeler Ismaël à ton secours. Mais j'ai rien appelé du tout. On est resté moi et Aurélie. Je dormais dans les flaques. Aurélie, elle en pouvait plus. Mais voilà, ils vous forcent quand même. Vu, on a entendu ça. Hein. Moi, je te dis, t'as vu ce qui se dit sur toi à la piscine? C'est la prod qui vient te dire ça. Donc, t'arrives, tu fais, qu'est-ce qu'il y a? Et elle a tout dit quand elle a dit qu'on coupait. Oh là là, moi, j'ai pleuré toute l'émission. Un exemple. J'ai pleuré énormément pour mon fils. Des océans, des rivières, mais j'ai pleuré toute ma vie, je l'ai pleuré pour mon fils. C'était la première fois de ma vie que je m'en séparais. J'en pouvais plus de la vie, je voulais partir tous les jours, la prod, il me retenait.
Tout le monde est témoin, tous ceux qui ont fait l'île avec moi, ils sont témoins, ils savaient je pleurais pour mon fils. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient ces passages-là et ils les mettaient quand je m'embrouillais avec un tel. Genre, moi, je vais m'embrouiller, je vais pleurer. Donc c'est pour vous dire qu'elle a raison sur toute la ligne, c'est un truc de fou, il coupe tout. Voilà, franchement, tout est faussé. Je sais pas pourquoi ceux qui coupent les montages, ils font ça. Ils savent qu'après ça va être difficile, qu'il y a un public. Enfin, je sais pas, tu vois, franchement, par exemple, j'ai pas envie de dire ça, j'ai pas envie, mais je sais pas, donner autant d'alcool à des candidats. Moi, je buvais pas, mais quand je les voyais, je fais vérité. Enfin, voilà, Sephora, tout ce qu'elle a dit, c'est trop vrai. Moi, je vais vous raconter un truc. Moi, ce qui me fait bizarre, c'est de voir Aurélie aussi violente. Parce que Aurélie, c'est quelqu'un qui te fait du mal, genre devant les caméras. Et après, qui vient te voir et qui s'excuse et qui dit qu'elle t'aime. Moi, je me rappelle, une fois, je l'ai coursée. Elle est montée sur le réfrigérateur parce qu'elle a eu peur. Enfin, voilà, je voulais la frapper. Et je sais pas, c'était un petit moineau. Elle faisait la ouf devant les caméras. Mais après, je dis pas que c'est une baltringue, mais c'est une fille. Elle est toute mignonne, elle est douce, elle est gentille en fait. Et voilà, Aurélie, elle a beau avoir été dans les foires, enfin, c'est une foraine et tout. C'est quelqu'un qui... C'est un petit moineau, Aurélie. En fait, elle va te chercher et dès que tu vas t'approcher d'elle, elle va se sauver. Enfin, elle va pas se sauver, mais ça va l'amuser en fait. Ça l'amusait de m'énerver. Ça l'amusait, mais pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la prod la piquait. Vas-y, va embêter Maëva, elle est susceptible, vas-y, elle est impulsive, ça va faire des clashs. Et ça a pas raté. Après, elle a inventé des trucs, ça me paie, mais on a envie de vraiment, on a envie de l'attraper, lui. Oh, boba, babin, comme dirait en Corse, babin, bœuf. Non, mais vraiment, on a envie de la froisser, tu vois. Mais après, quand les caméras s'éteignent, elle est toute mignonne. Vraiment, ça, elle est trop gentille. Elle t'écoute, elle est à l'écoute, elle est mignonne. Elle te raconte sa petite vie aussi. Tu vois, je sais pas. Je suis dégoûtée pour elle parce que elle est partie sur une mauvaise note, là. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que je sais qu'elle a été conditionnée. Et la prod, faut arrêter un moment. Aurélie, ça fait très longtemps qu'elle a des problèmes d'addiction. On sait tous qu'elle boit, tout ça. Enfin, voilà, pour jouer son rôle, il faut qu'elle boive. Faut qu'elle boive, ouais. Oui, pour jouer le rôle qu'elle a de méchante ou de pas méchante, il faut qu'à un moment donné, elle boit. Et la prod va lui ramener tout ce qu'il faut pour qu'elle soit bien. Mais non, c'est pas ça. La télé-réalité, c'est la télé-réalité. Donc, du coup, je dis qu'il faudrait quand même apaiser la haine. Pas attiser la rage contre ces marionnettes. C'est des marionnettes de la production. Je pense que les prods, elles sont prêtes à tout. Et puis, elles doivent bien se foutre de tous ceux qui font les montages et tout. Moi, j'avais des potes là-dedans, ils doivent bien se foutre de la gueule des candidats, tu vois. Donc, voilà. En fait, il faudrait des candidats maintenant comme Sephora et tout, pas comme les anciens. Les anciens candidats, on les a conditionnés à faire... C'est pour ça que vous avez du mal, le public, maintenant, avec les anciens, parce que les anciens, ils ont été conditionnés à faire des choses pour faire des choses. Vous voyez? Donc, ce qui va faire vivre le truc, c'est les trucs faux. Bon, mes bestes, je suis ravie de vous avoir fait plaisir, parce que j'ai l'impression que, franchement, vous avez kiffé. Voilà, c'était juste pour vous dire de pas être trop méchant avec les candidats, parce que franchement, c'est vrai, on le veut, voilà, on n'a qu'à pas faire ce choix de le faire, mais à leur place, vous feriez peut-être pas mieux, ou peut-être, mais moi je me rappelle qu'avant de partir dans l'idée vérité, j'avais regardé une ou deux télé vite fait, et je m'étais dit, ah mais moi je ferais jamais ça, hein. Donc, et maintenant, quand je regarde, je me dis, oh mon Dieu, mais... Pour l'instant, ni Aurélie ni Sephora n'ont réagi à la story de Anissa. Bien que Aurélie a été virée et présenté ses excuses, le public ne lui a toujours pas pardonné. Et suite à l'expulsion de Quentin, Sephora a décidé de quitter l'aventure hier dans l'épisode. Le jeune homme s'est exprimé sur Instagram et se dit très fier de la décision de son ex-copine. En tout cas, un truc que je voulais dire par rapport à mon départ de l'émission, au moins Sephora m'a suivi, j'ai dû quitter l'aventure et elle n'a pas hésité à partir, il n'y a pas tout le monde qui aurait fait ça. Et voilà, même si voilà, je suis parti parce que j'ai voulu la défendre, au final c'est fort, donc il faut retenir tout. Et vous, qu'en pensez-vous de cette histoire maintenant que vous êtes au courant de ce qui se passe dans les coulisses? N'hésitez pas à partager vos avis, de liker et de vous abonner si c'est toujours pas le cas. Quant à moi, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo.